Bonjour à tous, voilà, je continue un petit peu sur le turbo. J'ai reçu les pièces. C'était concernant le turbo, vous avez les vidéos sur la chaîne. Voilà, je vais commander le turbo. En fait, c'est le chara du turbo, c'est le cœur du turbo. Hein, okay. Alors, voilà. Voilà, le cœur du turbo. Voilà. Ok. Bon, ça c'est sorti, c'était pour lubrifier. Ok, on va lubrifier ça après, d'accord. Voilà, on va le remonter sur le turbo ancien, le corps du turbo. Ça c'est le turbo froid, hein, c'est la partie admission, voilà, ok. Et ça c'est la partie échappement qui est là, ici, voilà. Qu'on va remonter dessus aussi. Voilà, alors on va essayer de présenter tout ça pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, on a les joints avec aussi. Les joints du chara. Ça, c'est le joint extérieur. Voilà, et puis on a le joint pour la lubrification d'huile. Voilà. Voilà, on remonte le joint sur le chara. Voilà. Il vient bien ici sur le bord. Je ne sais pas si vous voyez. On le fait rentrer. Voilà, là il est à sa place. D'accord, ok. Je ne sais pas si je vous avais montré l'ancien. L'ancien il est là. Hein, voilà. En fin de compte, c'est ça qu'on change. Hein, voilà. Dedans, il y a des joints et des segments dedans. Et en fin de compte, il doit y avoir un segment ou un joint qui s'est cassé à l'intérieur. C'est pour ça que j'avais l'huile qui sortait ici dans cette partie échappement. Et ça sortait par l'échappement et ça fumait. Voilà. Alors je le garde sous le coude. Il n'y a pas trop de jeu. On voit pas trop de jeu sur celui-là. Il est bien. Je le garde sous le coude pour pouvoir commander un kit. Et le turbo, il est d'origine. Hein. Il est d'origine. Il n'a jamais été changé. Ça fait qu'en fin de compte, il a fini par lâcher à force. Voilà, et souvent le problème vient, on ne sait pas trop, mais le problème surtout vient du FAP, hein, du filtre à particules souvent. On ne sait pas ça, mais le filtre à particules, quand il est trop chargé, il est bien chargé, bien colmaté, eh ben l'air circule très mal dans l'échappement. Il y a un retour qui se fait hein, avec la pression du moteur et souvent eh ben, on abîme le turbo comme ça aussi. On s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier son filtre à particules et voir s'il n'y a pas des anomalies, des voyants, tout ça et tout. Très important. Toujours vérifier, voilà, c'est souvent ça. Quand ils sont neufs, ça va encore, ça tient. Par contre, quand ils ont beaucoup de kilométrage, ben, les turbos ne tiennent pas quand il y a trop de pression qui revient à chaque fois. Que ça ne circule pas trop dans l'échappement. Il y a toujours un retour qui se fait. Et souvent, ben, l'étanchéité du turbo, ben, elle part à travers et on a des fuites d'huile un peu de partout sur le turbo et dans l'échappement. C'est pour ça que les voitures, elles fument énormément. Et c'est très compliqué de pouvoir se servir d'une voiture comme ça quand c'est trop encombré Ah, celui-là, je l'ai mis en l'envers. Je retourne, je l'ai mis en l'envers celui-là. En fin de compte, j'avais mis une cale ici en bas, dessous. Bon, si c'était ceux-là, bon, ils sont faciles à enlever. Mais celle-là, elle est juste dessous. Ça fait qu'en fin de compte, il faut enlever complètement tout, remonter ça légèrement pour que la vis puisse passer. Ça fait qu'il a fallu que je tourne ça pour tourner la cale, pour la mettre dans ce sens-là.
Voilà, parce que vous voyez, les cales, elles ont une forme spécifique et chaque cale, elle vient là, ici, tenir le bord. Voilà. Ok, là, c'est bien serré. Voilà, c'est bon, c'est tout bien serré. Pas besoin de serrer comme un âne, hein. Il faut serrer, c'est bon. Après, ça bouge pas, ça, s'il n'y a pas trop de vibrations, ça bouge pas trop. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous pouvez voir, vous voyez, ça tourne. Je sais pas si on arrive à voir bien. Vous voyez, c'est nickel, c'est vraiment... je sais pas combien il doit y avoir quelques dixièmes, hein, à peine, hein, pour pas toucher la paroi du corps de l'échappement, vous voyez. C'est vraiment léger, hein, c'est vraiment au dixième, quoi, c'est très très précis. Voilà, bon, là, cette partie-là, c'est déjà bon. Là, maintenant, ça, c'est la partie qui est là, qui est froide ici. Voilà, ça, c'est la partie huile, hein, voilà. Disons, c'est la partie air, hein, ok, filtre à air, ok. Et puis partie froide, en fin de compte, c'est ici où la partie froide semée du chra, voilà. Ici, c'est pas chaud, c'est juste là où l'huile, elle va passer, mais comme elle reste toujours dans le chra, ça fait qu'en fin de compte, le chra, le cœur, il est là ici, ça c'est pour rejeter l'huile en bas qui repart dans le carter. Et cette partie-là, c'est pour mettre le tuyau de l'huile, hein, qui rentre, hein, voilà. L'huile, elle est renvoyée par le carter avec la pompe à huile, c'est renvoyé directement dans le système du chra ici, et c'est rejeté de l'autre côté, voilà. Et cette partie-là, elle va venir dessus. Alors là, on va faire un truc, on va aller dans la voiture, on va présenter tout et on va retracer, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour avoir une idée à peu près où ça va être disposé. Voilà, alors on revient à la voiture. On repositionne ça à sa place, là où c'était tout à l'heure. Voilà. Ok. Là, ça c'est la partie pour l'huile, pour l'huile, la descente d'huile, et ça c'est pour l'entrée d'huile. Voilà, ici on a la pièce qui va venir ici avec son bouchon qui est par là. Voilà, avec son bouchon. Ok. Voilà, son bouchon qui est là, ok, qui va venir ici sur celui-là. Celui-là comme ça. Ça c'est pour c'est l'huile qui va venir du carter pour lubrifier justement le cœur du turbo. Voilà, comme on a positionné le tout là maintenant, ok. Ce qu'on va faire, on va récupérer l'autre pièce et on va la mettre pour la positionner. Voilà, tu vois, là c'est pas bon. En fin de compte, c'est pas bon, tu vois. C'est vraiment pas bon du tout. Tu vois, ici, bon, on va desserrer. Voilà. C'est tracé ensemble, mais c'est pas là où il faut, c'est pas ça. Voilà, alors attends, je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Voilà, comme on peut voir ici, vous voyez, c'est ce que je regardais tout à l'heure parce que je l'ai tourné. En fin de compte, je croyais que c'était mal positionné, mais en fin de compte, non, c'est parce que la partie froide, elle n'est pas en face l'autre partie. Vous voyez, là, je remets en face, voilà, à peu près en face, voilà. C'est ce que je peux faire après sur la voiture même. Et après, je peux serrer. Voilà. Vous voyez, là, c'est mieux, là. Voilà. On va monter l'autre côté. Hop. Hop là. Ok. Impeccable. Voilà, l'autre wastegate. Pareil. On va venir la positionner à sa place. On va chercher l'emplacement parfait. Attendez, je regarde bien parce que voilà, il faut bien mettre tout à sa place. Voilà. Là, je vérifie la partie ici.
Voilà, ça c'est la partie, voilà. Okay. Voilà, normalement c'est comme ça, voilà. Voilà, là je remonte son écrou, pareil, on vérifiera aussi pareil. Voilà. J'avais pas desserré, hein, j'avais laissé la même position. Je sais pas si vous arrivez à voir bien, voilà. Je vais laisser, voilà, mettre les écrous. C'est la partie froide desserrée pour pouvoir qu'elle vienne s'ajuster avec la pipe. On parle juste la partie ici et là. En fait, compte, ça prend sa position de réglage. Voilà. Là, voilà, comme ça, quand on va présenter les tuyaux en bas et tout, ça va venir juste là où il faut, à leur place. Là on doit être, c'est pour ça qu'il faut jouer dessus une fois que c'est monté dessus. Pour ça il est à sa place, il bouge pas. Vous le serrez, ben là déjà ça force bien déjà, c'est pas la peine de serrer trop, voilà. Voilà, là c'est bon. Celui-là il est bon. Celui-là il est bon. Là, il faut tout remonter puis vérifier justement les tuyauteries maintenant. Vous voyez, petit à petit, il faut mettre toute l'huile dedans. Regardez, il reste presque plus. J'ai tout mis dedans. L'astuce, c'est qu'en fin de compte, déjà, avant de le monter, déjà, vous pouvez le lubrifier avant qu'il soit monté par-dessous, directement. Bien le lubrifier aussi, voilà. Ou sinon, par-dessus, en faisant tout simplement ça. Bon, là il est presque plein. Ok. Moi ce que je fais, c'est une astuce, hein, ça me fait compte avec mon doigt, je fais ventouse comme ça. Voilà, je fais ventouse, je vais vous montrer. Vous voyez l'huile elle part au fond complètement. Vous voyez. Il faut faire comme ça pour le mettre. Voilà, là à peu près. Et puis après, je fais ventouse. Faut bien appuyer et ça passe par le petit trou, ça passe difficilement. Comme ça, au démarrage, il y aura déjà de l'huile dedans le cœur du turbo. Hop, là j'ai débordé là. Pas grave. Ça fera encore mieux pression parce qu'il n'y aura pas d'air qui va passer entre mon doigt et le trou. Vous entendez le bruit? Ça fait pression quoi, tu vois, comme ça, au moins, toute ton huile elle rentre au fond et l'intérieur, l'axe, tout est lubrifié le système. Voilà, vous avez vu, hop, il n'y a plus. Il reste encore un petit peu. Non, il n'y en a plus. Ouais, c'est fini. Voilà, il n'y en a plus. J'ai tout mis. Vous avez vu, c'est la grosseur. Bon, vous pouvez mettre un peu moins si vous voulez, mais l'idéal c'est de mettre ça à peu près. Hein. Comme ça, oh, il y en a encore un petit peu. Ouais, il n'y en a plus. Voilà, toujours pareil, ventouse. Vous entendez le bruit? Ça fait ventouse. Voilà. Voilà, là il est vide. C'est passé tout par le petit trou. Voyez. On voit bien là. Voilà, il n'y a plus d'huile. Ça passe tout dedans. Voilà. Bon, c'est pas la peine d'en rajouter. Je pense que c'est déjà pas mal. Déjà, rien qu'en faisant ça, c'est impeccable. Ça peut protéger. Ça protège même vachement mieux le turbo quand vous le démarrez. Hein. Voilà. Oui, il y avait le tuyau qui était passé là, ici, il fallait le tordre avec les deux mains pour le passer ici. Ouais, c'est pour ça que ça fait ça.
Voilà, ça c'est l'arrivée d'huile, hein, d'accord? Voilà. Voilà, ici c'est l'arrivée d'huile, hein, c'est pas la peine de serrer comme un âne. Voilà, c'est impeccable. Voilà, il me reste à monter ça, le flap, filtre à particules. Voilà, tout est monté. Voilà, après le reste, monter ça demain.